Avec une deuxième victoire consécutive pendant le week-end du Super Bowl, la troupe de Michel Therrien flirte avec le premier rang dans l'Est. La table est donc mise pour un affrontement attendu avec comme enjeu le premier rang de la conférence. Un affrontement contre un adversaire bien connu. So one thing for sure, this team over there, they don't like us. But one thing for sure, rivalry, they're fun. That's okay. 24CH, la série, est une présentation de Bell. Écoutez 24CH sur l'écran de votre choix. You know, it's no surprise to anyone that there's a big rivalry there. That's always one of the best games you play during the season. Obviously, it's a divisional game. You know, Boston, Montreal. Quand on affronte Boston, les matchs sont toujours intenses. That's probably one of our biggest rivals, so it's something that I'm really looking forward to be a part of. And they have their own identity. On Boston? In-your-face hockey, and we're just starting to create our own identity. You know, very physical and emotional games, and you know the crowds are going to be into it. Lucic, power forward, Krejci, playmaker, Orton, good all the way around player, offensively, defensively. Campbell, grinder, Bergeron, smart, defensively, sticking a sniper. Burki, small, little player, one-on-one, defensive zone, retired AHL players. Kelly and Peverley, two-way player. The players are going to be fired up to get it going again. And you know all their defense, probably the new guy coming up, it's Hamilton. He's coming up, you know, like even offensively and defensively. I like them all. It's a rivalry for the new guys. Rivalry, they're fun. Junior, I'm sure you guys played rivalry. Who was your rivalry? Chilliwack and then Victoria. You, Sonia? London Knights. London Knight, more fun game. Buster, Rangers. What was your rivalry? Jersey. Rivalry bring you the best. Emotionally, you gotta stay focused. Au-delà de la rivalité qui existe entre les deux organisations et l'animosité qui en découle, le premier rang de la conférence est aussi un autre élément qui ajoute à l'importance du match. Bien que l'on soit encore tôt dans la saison, cet enjeu est important pour le tricolore qui tente de redorer son blason. All right, one thing for sure, they can't match up our speed. They can't match up our tempo, and especially our pace that we want to play. We want to play a north-south game. And the way we're going to play, they're going to get frustrated. All right, let's go. Come on. Les Canadiens débutent la première période en Lyon. Les attaques se multiplient vers le but des Bruins, mais le CH se bute à un mur finlandais impénétrable. Tuukka Rask repousse toutes les attaques. Après une période de jeu, la marque est toujours de 0-0. Pour l'entraîneur Michel Therrien et son assistant Jean-Jacques Daigneault, les ajustements sont perpétuels. Ouais, c'est ça. Va chercher. Amel, recule-les. T'étais à la bonne place? Même après une bonne performance de l'équipe en première période, contre les Bruins, une faille dans le système peut coûter très cher. I want to show you something. Okay, get rolling, Mario. Okay, we're battling. Stop it. Okay, now we're battling. Okay? So what we're looking for is to try to retrieve the puck, right? Okay? Okay, you look what you're doing. Go. Stop. You don't look for a hit. The hit will come. Okay? When there's going to be a hit, the hit will come to you, and you're going to make that hit. But when there's time to retrieve the puck, you got to retrieve that puck. If you were in a position to retrieve the puck will go out, no problem. Okay? Sometimes you get a tendency to go for that hit when there's no hit to be made. Okay? Okay. Always like this. So I should have just went in for the puck, though. Yeah. The puck was just right That's there. our system. They shoot. See, David's got the battle. You go in and support whoever dig that puck out. All right, BK. Okay. Hi, man. Keep pushing that pace. They can't keep up with that type of pace.
Les efforts des Canadiens sont finalement récompensés par un tir de Piquet Subban en deuxième période. Mais le but semble éveiller les puissants Bruins. Tranquillement, ils prennent l'ascendant sur le match. Et malgré l'avantage du tricolore au pointage, ce constat n'échappe pas au groupe d'entraîneurs. Hein? Pourri, cette période-là. Jesus, I was shooting for Borges' stick. You're right. I swear to God, Borges, if you were like this, I was shooting for your stick. Yeah, we're losing so many easy battles. Best line is Heller. Honestly, that was not our best period, we all know. Okay, but good teams always find a way to get lead, and it's exactly what happened to us. There was no one to forecheck, so that's why it's always easy breakout for them. And we can play for first place in our conference. Come on, let's go, come on, let's go. Les Bruins ne débuteront pas la troisième période au ralenti. Le doute installé en deuxième période se confirme. Ben voilà, dès le départ, il suffisait d'en parler. En 14 secondes, les Bruins viennent de régler l'égalité dans le match. C'est 1-1. You always gotta face that play. Le temps de le dire, les Bruins ont pris les devants pour ne plus jamais regarder derrière. Ils confirment qu'à ce stade-ci de la saison, ils ont une longueur d'avance sur le tricolore. Leur machine est bien huilée. Mais la Sainte Flanelle n'a pas le temps de pleurer cette défaite contre son grand rival bostonnais. Le CH prend la route de Buffalo, où 24 heures plus tard, il affronte les Sabres. Michel Therrien remaniera son alignement au profit d'un joueur en purgatoire depuis une défaite à Ottawa. Dans ce match précis, l'agressivité mal contrôlée de Ryan White a directement affecté l'issue du match. Il est aujourd'hui conscient de ce qu'il doit faire pour gagner la confiance de l'entraîneur. It's always a fine line you got to walk every night, and you know, for me, I've always had trouble doing that, but it's a lesson I got to learn, and you know, just focus on working hard and bringing energy again tonight. Just keep it on the right side of that line. Ce soir-là, les Canadiens ne semblent pas affectés par la défaite de la veille face à Boston, si bien qu'en milieu de troisième, ils mènent 4-2. Ryan White joue jusqu'ici un match impeccable dans sa gestion d'une agressivité contrôlée. Mais dans une cause perdue pour les Sabres, l'expérimenté Steve Ott n'hésite pas à tester sa fragilité. Malheureusement pour White, l'instant d'un moment, il est victime d'une rechute. Les Sabres profiteront du momentum donné par les pénalités de White pour égaliser en fin de match. Mais pour ce match, la mission de White était de convaincre son entraîneur de sa réhabilitation. On pensait que c'était un bon temps pour rentrer Ryan White. C'était pas été ma meilleure décision. Les Canadiens s'inclineront en fusillade. Le lendemain matin, dans le bureau de Michel Therrien, Ryan White se fait clairement exposer les attentes du groupe d'entraîneurs. C'est le début d'un nouveau purgatoire. White fait partie de la recette gagnante du club. Il devra moins épicer son agressivité. Il y arrivera. Les erreurs font partie du sport et les survivants sont ceux qui apprennent à ne plus les répéter. I told him I think I've been there a few times also. You know, he's a young guy. I don't know how old he is. I think he's 23 years old. C'est un gars que j'ai vécu beaucoup de choses avec. J'étais dans les mineurs avec lui, puis tout ça, on a monté ensemble, on a vécu les mêmes choses. Puis présentement, on vit un peu les mêmes choses aussi. Lui, ça va moins bien, moi, ça va moins bien un petit peu. Fait qu'on essaie de s'encourager là-dedans. Au niveau humain aussi, ça reste... les gens oublient ça des fois, puis c'est normal. Nous, on se doit de faire notre job, puis c'est à nous de s'en sortir en s'encourageant. He's part of our family. We're going to be there to support him, to back him up. Je t'aime. Je t'aime, toi. Très, très much. A little bit of DJ Tiesto, house, Saturday night.
Même samedi soir, contre un grand rival canadien au Centre Bell, pour Alex Galchenyuk, c'est constamment le même rituel d'avant-match. Jump, boys, jump, 8 in their face, hockey. Voilà, même ça, mais j'ai hâte de voir comment est-ce que la ligne dernière va réagir. Petit meeting un matin. Oh, wait, David. Allez. Même chose, David. Better. Discipline. It's always a key factor. This is a team that show a lot of discipline so far. You don't take a lot of penalties. If we spend night in the box, we're gonna be in trouble. L'objectif est simple. Mettre fin à la première série de défaites de la saison. Accueillons nos Canadiens! La soirée débute mal. It's all right. We need 3 goals to win the game. Très mal. It's a wake-up call. It's a wake-up call. Come on. Ce genre de début de match, à domicile, contre le grand rival torontois, peut avoir l'effet d'un coup de massue. Push back hard. Let's get our feet moving here, boys. Defenders. They are. You guys wants to win this game? Yes. If I have to go with 7 forwards and 4 defense to finish the game, I will. If guys don't want to play, they ain't gonna play. Are we clear? We're here to win. Let's go. La deuxième est une copie conforme de la première période. What the is going on? Les Leafs sont sans pitié. Le moral est durement affecté. L'entraîneur décide qu'il ne sert à rien d'en ajouter. Il opte pour l'approche positive. You guys gonna go, I'm not gonna go. If they go, let you guys know we need another 20 or shot. You never know. Les Maple Leafs en remettent en troisième. Ils ajoutent à l'humiliation de la Sainte Flanelle un samedi soir à domicile. Pour le directeur général, Marc Bergevin, au-delà d'une défaite humiliante, il doit gérer la première crise de 3 défaites sous sa tutelle. Dans un calendrier écourté, les séries de défaites peuvent avoir un impact dévastateur. Le club aurait sûrement souhaité quitter pour la Floride dans un meilleur état d'âme. C'est une très mauvaise performance qu'on a joué ce soir. Hein, C'est 2 jours après l'humiliation subie contre Toronto que le CH quitte le pays pour un court séjour dans le sud-est des États-Unis. La température clémente de l'État floridien peut sûrement être perçue comme une libération du dur climat canadien. Mais la vraie libération est de quitter une ville respirant le hockey comme Montréal après une série de 3 défaites. Daniel Day-Lewis, one of my favorite actors.
check it out. No, I am. You got it? He's not cheating. It's the bad players. I don't want to point out things. Toutes les raisons sont bonnes pour que les vétérans allègent l'atmosphère. Les deux recrues du club en sont les premières victimes. Mystérieusement, leurs chemises se sont volatilisées. Mais en Floride, ça ne semble pas trop les accommoder. Can we go to games like that? Même après une série de défaites, où que soit la Sainte-Flanelle, elle peut toujours compter sur un appui inconditionnel de ses fans. Pour cette occasion, Lars Eller a véritablement trouvé chaussure à son pied. Je suis une grande partisane des Canadiens et mon grand-père a commencé toute l'histoire des autographes en 1917. Mon joueur favori dans tout le monde, c'est Lars Eller. Je l'aime bien. Il a beaucoup de talent, là, puis il faut le découvrir. Ah, mon amour! J'espère qu'il va signer. Lars, you are the love of my life. I think you're just wonderful, and I really like a couple of goals tonight. I'll try my best, I promise. Remember like you did in Montreal when you skated around after you skate? Yeah. Well, I want to see that tonight. Okay. All right. Lars, il est beau. And can I get a picture with you for the same price? Of course you can. Pour ce voyage, les attentes de Marc Bergevin sont on ne peut plus claires. Les 2 prochains matchs sur la route, pour moi, c'est important, voir le caractère des joueurs, comment on va répondre à ça après une performance comme on a eu samedi à Montréal. La première étape du voyage s'entame contre la puissante offensive du Lightning. I'll make myself a favor and I'll make you guys a favor. We're not going to review her last game. It's pretty simple tonight. Her best player is going to have to beat their best player. Her grinder is going to have to beat their grinder. Her goalie is going to make sure it's going to be better than the other one. When we were 6-2, okay, we were giving up 7, 8, 9, at the most 10 scoring chance a game. Lately, we're about 14, 15, 16, 17 scoring chance a game that we give up. Can win. If you come back after the game and we got 20 guys earning respect from their teammates, the way they play, the way they approach the game, the way they battle, we're going to win this game. No doubt in my mind. So let's make sure we earn our respect. All right, come on, let's go. La troupe de Michel Therrien répond aux attentes avec panache. Ils prennent les devants 3-0. Ils semblent voguer vers une victoire facile lorsque soudainement, tout s'écroule. Avec moins de 6 minutes à faire au match, le Lightning égalise avec 3 buts rapides. Il force la prolongation. Le match se conclut en fusillade et Michel Therrien a la main heureuse. Il envoie David Desharnais en fusillade. Celui-ci répond à l'appel. À l'autre bout, Carey Price se montre intraitable devant les puissants tireurs du Lightning. Le club s'en tire donc avec une victoire. Les 3 buts rapides du Lightning représentent toutefois un irritant pour une direction et un groupe d'entraîneurs ayant de grandes ambitions. Lors des voyages à l'extérieur, tous les joueurs ont leur chambre individuelle pour les séjours à l'hôtel. Tous, sauf les recrues. It's fun to be us. Oh, it is. A good roommate would have known. I was born in Edmonton, lived there till I was 12. And then Yeah, we don't usually have conversations, so it's kind of... That's true. We probably could live together for 2 years and I still wouldn't know where you're from, so... And I know you're Russian. You're not American. Yeah, so the person that was born in the United States is not American. You have a Russian accent. That's a good thing. So if you have an accent, you're not a citizen of the country? No, I would say that's where you're from. How many years did you live in Russia? 6. That's it? Yeah? Never mind. Maybe you are American. Yeah. Russia's all techno.
Yeah, and people think we're friends, but I mean, if I had a chance to drop the gloves against the guy, I would do it right away. It'd be the last mistake you'd have a chance to make. I actually don't mind living with a roommate. It's kind of, I feel it'd be weird living on the road by yourself because we're the only guys that roommate, and it's kind of, like I said before, he's a boring individual, but it's better than nothing. It's kind of funny because we're not friends on Facebook. Oh, you're actually not? Yeah. I don't add people. My first time in Florida. Yeah, you should mix in a tan. Look a little pale there. Oh yeah, you're the one to talk. I've never seen a person like that. He has the loudest alarm ever. Listen, see, it's so quiet. I woke up at this part. Like the... You wake up here? Yeah. Wow, it gets a lot more. See how it picks up? And then it starts See that second one? Now it starts to get annoying a little bit. It's a pretty good alarm. So that guy is laying not even like a feet away from it, and he's just like sleeping with it for like 5 minutes. And I'm like going nuts, and he like can't hear it. Like I almost want to like throw that phone in the ocean, man. But, I mean, people was asking me on Twitter a lot why I wasn't really that excited. They don't know how excited I was inside, but I didn't want to show my feelings. I mean, people like, if I had the same opportunity, I would probably be jumping around and stuff. But I mean, I'm trying to keep it low key a little bit, be more mature with it. We go and sit on the bench before every game, talk it out. It's about all I do before games. Kind of go through my same warm-up. Just make sure you're ready. La chimie entre les deux jeunes hommes est étonnante. Galchenyuk, la remise à Gallagher. Faircross, le tir en superbe arrêt. Mais pour terminer ce voyage en beauté, le jeune Galchenyuk offre un cadeau à René Bourque alors que le match est en prolongation. Galchenyuk reprend et la rondelle bondit et le but! Le but de René Bourque confirme que l'ère océanique de la Floride aura été salutaire au club de hockey canadien. L'équipe semble être passée à travers sa première crise, mais les obstacles se multiplieront. L'histoire de l'édition 2013 des Canadiens s'écrit. Les chapitres s'additionnent au rythme effréné d'une saison écourtée. Pour l'instant, l'équipe est bien située dans le classement de la conférence de l'Est. L'émotion et la passion semblent être le carburant de la nouvelle organisation. Vivez cette émotion avec les yeux de 24 CH.